La chlorella, ou chlorelle, est un super-aliment principalement réputé pour ses propriétés détox et ses bienfaits sur le système immunitaire. La chlorella est riche en acides aminés essentiels, en fibres alimentaires et en chlorophylle. On entend toutes sortes de choses à propos de la chlorella. Cela m'a poussé à vouloir enquêter sur les bienfaits avérés de la chlorella et j'aimerais partager ce que j'ai découvert avec vous. Voici ce que vous découvrirez dans cet article, ce qu'est la chlorella, ses bienfaits pour la santé, si la chlorella est dangereuse, si la chlorella a des effets secondaires. Finalement, je vais vous suggérer quelques recettes pour vous permettre de concocter de délicieux plats avec la chlorella. Qu'est-ce que la chlorella? La chlorella, que l'on appelle également chlorelle, est, tout comme la spiruline, une sorte d'algue. La spiruline est une algue d'eau salée, tandis que la chlorella est une algue d'eau douce. La chlorella est une algue verte dont le diamètre peut varier entre 2 et 10 micromètres. Elle est naturellement présente dans les lacs et les rivières de l'Asie du Sud-Est. Sa culture requiert de l'eau, de la chaleur et beaucoup de soleil. Depuis la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses recherches scientifiques ont été menées sur la chlorella. On a longtemps supposé que la chlorella était la solution à l'augmentation constante de la population mondiale et des besoins supplémentaires en protéines que celle-ci suppose. En effet, la chlorelle a seulement besoin d'eau et de lumière du soleil pour pousser et elle est très riche en acides aminés. En outre, la chlorella offre une très grande valeur nutritive par mètre carré, un autre critère important quand il s'agit de choisir les aliments destinés à nourrir la population mondiale. Cependant, la chlorella est trop coûteuse à fabriquer pour se prêter à une consommation humaine de masse. Afin de permettre l'absorption des nutriments de la chlorella, la robuste paroi cellulaire de celle-ci doit d'abord être détruite. Il s'agit d'un processus coûteux qui disqualifie la chlorella en tant que source de protéines qui puisse être produite en masse. La chlorelle est toutefois largement utilisée comme complément alimentaire. À cause de son coût de transformation, un sachet de 200 g de poudre coûte vite dans les 12 €. Pour préparer la chlorelle en vue de son utilisation comme complément alimentaire, il faut d'abord la sécher pour en faire une pâte. Cette pâte est émiettée en une fine poudre que l'on trouve dans le commerce. Cette poudre est également utilisée pour fabriquer des capsules et des comprimés. La chlorelle doit sa couleur verte à sa forte concentration en chlorophylle. La chlorophylle est connue pour ses propriétés détoxifiantes. Nous reviendrons là-dessus un peu plus tard. Valeur nutritionnelle de la chlorella. La chlorelle est riche en macronutriments comme en micronutriments. Les valeurs nutritionnelles de la chlorella dépendent fortement d'un certain nombre de facteurs. C'est-à-dire, la manière dont la chlorella est cultivée, la manière dont la chlorella est récoltée, la manière dont la chlorella est transformée, dans quelle mesure la chlorella est séchée. Ces facteurs expliquent les différences importantes entre les valeurs nutritionnelles des différentes marques. La chlorelle séchée peut contenir entre 7% et 88% de protéines, de 6% à 28% de glucides et de 7% à 75% de lipides. J'ai calculé la moyenne des valeurs nutritionnelles des marques les plus connues pour établir le récapitulatif suivant.
Valeur nutritionnelle de la chlorella pour 100 g dont acides gras saturés dont fibres alimentaires 12 g. La chlorelle contient des graisses saines, des glucides et des protéines et fournit ainsi à l'organisme tous les combustibles principaux dont il a besoin. Teneur en acides gras de la chlorella. La quantité totale de lipides dans la chlorella varie beaucoup d'une marque à l'autre. J'ai trouvé des marques qui contiennent 12,8 g de lipides pour 100 g et des marques qui contiennent 2,3 g de lipides pour 100 g. Si les acides gras de la chlorella sont importants pour vous, je vous encourage donc à bien comparer les différentes marques. La chlorella est principalement riche en acide alpha-linolénique, ALA, un acide gras oméga-3 essentiel. D'autres sources connues de l'ALA sont les graines de lin, les graines de chia et les fruits à coque. Teneur en protéines de la chlorella. La chlorelle est riche en protéines et contient 19 acides aminés, notamment tous les acides aminés essentiels. Voici un récapitulatif des proportions des acides aminés que l'on trouve dans la chlorella. Acides aminés présents dans la chlorella pour 100 g. Dotée de tous les acides aminés essentiels, la chlorella est notamment une bonne source de protéines pour les végétariens et les végétariens, et tous ceux qui souhaitent manger un peu moins de viande. Teneur en vitamines de la chlorella. Vitamines présentes dans la chlorella pour 100 g. Thiamine, vitamine B1, 1,7 mg. Riboflavine, vitamine B2, 4,3 mg. Niacine, vitamine B3, 23,8 mg. Acide pantothénique, vitamine B5. Teneur en minéraux de la chlorella. Minéraux présents dans la chlorella pour 100 g. La chlorella est très riche en zinc et en fer. Elle contient 500% des apports journaliers recommandés en zinc et 700% des apports journaliers recommandés en fer. Également riche en vitamine C, la chlorella facilite l'absorption du fer. La chlorella, bonne pour la santé ou pas, certains superaliments sont très à la mode mais ne méritent pas leur étiquette de superaliments. Ce n'est cependant pas le cas de la chlorelle, qui, selon moi, mérite bien son titre de superaliment. Elle doit ses bienfaits pour la santé à sa teneur en acides aminés essentiels, fibres, acides gras oméga-3, vitamines, minéraux et chlorophylle. La chlorella est un superaliment dont on sait beaucoup de choses parce qu'elle a fait l'objet de beaucoup de recherches scientifiques. Cela tient au fait que l'on pensait que la chlorella pourrait résoudre le problème alimentaire lié à la croissance de la population mondiale. Sa production est cependant trop coûteuse pour cela. Bienfaits de la chlorella. Toutes ces études confèrent à la chlorelle des bienfaits avérés pour la santé. Bienfait numéro 1, vertu détox. Détox est l'abréviation de détoxification, détoxination ou détoxication et désigne la purification et le nettoyage des organes. Ce nettoyage peut se faire à travers le jeûne, un régime ou des suppléments. Le but d'une cure détox est de débarrasser l'organisme des substances qui n'y ont pas leur place, comme les métaux lourds, les pesticides et les dioxines. Peu de recherches ont été effectuées pour démontrer l'effet et l'utilité des cures détox. Il n'existe aucune preuve de leur efficacité. Beaucoup de personnes rapportent cependant se sentir mieux et avoir plus d'énergie suite à une cure détox. La chlorella est souvent utilisée lors de celle-ci en raison de ses excellentes propriétés détoxifiantes. Des tests sur les animaux ont montré que la chlorella est capable d'éliminer les métaux lourds nuisibles de l'organisme. Source. On a également constaté que la chlorella réduisait la quantité de métaux lourds dans le foie, les reins et le cerveau chez les animaux. Source.
les dioxines sont des composés organiques très toxiques qui peuvent entrer dans l'organisme à travers la consommation de viande, de poisson, d'œufs, de lait et de fromage. La dioxine est stockée dans la graisse corporelle d'où elle met beaucoup de temps pour disparaître, avec tous les effets néfastes que cela suppose. En effet, les dioxines perturbent le fonctionnement et la production des hormones sources. La chlorelle peut réduire ces concentrations de dioxines toxiques sources. En définitive, la chlorella peut être un composant majeur d'une cure détox. Bienfait numéro 2, elle aide à perdre du poids. La chlorella peut favoriser la perte de poids. Elle réduit le taux de masse graisseuse, le taux de cholestérol et la glycémie source. En raison de ses propriétés détoxifiantes, et la consommation de chlorella est recommandée aux personnes qui suivent un régime. La perte de graisse corporelle provoque la libération des toxines stockées par celle-ci dans l'organisme. La chlorella facilite l'élimination de ces toxines. Bienfait numéro 3, elle réduit le taux de cholestérol. Le cholestérol est une substance graisseuse présente dans le sang. On distingue entre le cholestérol LDL et le cholestérol HDL. Le cholestérol LDL constitue le mauvais cholestérol et le HDL, le bon cholestérol. Des taux de cholestérol LDL élevés sont associés à une augmentation des risques d'artériosclérose et de maladies cardiovasculaires. Par contre, des taux de HDL élevés réduisent les risques de maladies cardiovasculaires. Pour être en bonne santé, il est important de conserver des taux de cholestérol LDL raisonnables. La chlorella aide à réduire le mauvais cholestérol LDL source. La chlorella aide également à prévenir l'oxydation du cholestérol LDL source. L'oxydation du cholestérol LDL signale un plus grand risque de maladies cardiovasculaires. Bienfait numéro 4, elle renforce le système immunitaire. Votre système immunitaire défend votre corps contre les virus et les bactéries nuisibles. Posséder un bon système immunitaire vous rend moins vulnérable aux maladies. La chlorella semble améliorer la réaction du système immunitaire aux intrus, bien qu'il manque de preuves convaincantes à ce sujet. En effet, les résultats indiquant un renforcement du système immunitaire sous l'effet de la chlorelle proviennent de recherches de petite envergure. Par exemple, une étude à petite échelle a révélé une augmentation des marqueurs associés à une augmentation de l'activité du système immunitaire, source. Dans une autre étude de petite envergure, on a observé une augmentation de la quantité d'anticorps dans le groupe recevant de la chlorella, source. Une telle augmentation n'a pas été observée chez le groupe qui avait reçu un placebo. Bienfait numéro 5, elle réduit la pression artérielle. Il est prouvé que la chlorelle contribue à une meilleure pression artérielle, source. Une bonne pression artérielle est importante pour prévenir les maladies cardiovasculaires. La chlorella réduit également la rigidité artérielle, source. Une diminution de la rigidité artérielle a pour effet de réduire la pression artérielle. Bienfait numéro 6, elle réduit le risque de maladies chroniques. La chlorelle contient des antioxydants tels que la chlorophylle, le bêta-carotène, la vitamine C et la lutéine. Ces antioxydants sont connus pour réduire les risques de maladies chroniques, source. Bienfait numéro 7, elle réduit le risque de complications du diabète. Ce sont les complications associées au diabète qui représentent la plus grande menace pour la santé de cette maladie.
Celle-ci inclut des lésions nerveuses, des lésions vasculaires et des lésions de l'œil. La chlorella peut aider à prévenir les complications liées au diabète. Cela grâce à sa teneur en antioxydants, lesquels luttent contre les produits finaux de glycation avancée, en anglais, Advanced Glycation End Product to Age Source. Les AGE sont des protéines irrémédiablement endommagées sous l'effet d'une exposition prolongée à des sucres. Ce phénomène peut être accéléré par une hyperglycémie. Bienfait numéro 8, elle réduit la glycémie. La chlorella favorise la diminution des taux de sucre dans le sang. Source. Il s'agit là d'une propriété importante pour la prévention des maladies liées au mode de vie telles que le diabète de type 2. Chez les personnes qui présentent un foie gras d'origine non alcoolique, la chlorella améliore la sensibilité à l'insuline et les taux de glucose sanguin. Source. Bienfait numéro 9, elle améliore l'endurance. La chlorelle peut améliorer les performances lors de sports d'endurance. Source. On estime que cela tient au BCA, acides aminés à chaîne ramifiée, présents en grande quantité dans la chlorella. Source. Bienfaits non avérés de la chlorella. On attribue beaucoup de bienfaits pour la santé à la chlorella. Pour beaucoup de ces bienfaits, les preuves scientifiques sont insuffisantes, voire complètement inexistantes. Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des bienfaits non avérés de la chlorelle. Elle préviendrait le cancer. Des recherches effectuées sur des rats ont obtenu des résultats encourageants. Elle améliorerait l'efficacité de la vaccination contre la grippe. Elle augmenterait la quantité de globules blancs chez les personnes atteintes du cancer ou du VIH. Elle augmente l'effet positif sur les personnes atteintes de diverticulose. Elle aiderait à lutter contre la mauvaise haleine. Elle soulagerait la constipation. Elle apaiserait le syndrome prémenstruel SPM. Elle réduirait les crises d'asthme. Remarque, il existe également des indications que la chlorella peut aggraver l'asthme. Elle aurait un effet positif sur les personnes atteintes de fibromyalgie. Par exemple, il est prouvé que le calcium et les vitamines B soulagent le syndrome prémenstruel. Source. La chlorella contenant du calcium et des vitamines B, on estime que la chlorella soulage le syndrome prémenstruel, bien que cela n'ait pas été démontré. La chlorella est-elle dangereuse? On peut se demander si un supplément si riche en bienfaits pourrait comporter des dangers. La FDA, la Food and Drug Administration des États-Unis, considère la chlorella comme une substance gras, generally reconnue as safe, c'est-à-dire considérée sans danger pour la santé. Source. La FDA considère une consommation journalière de 3,6 grammes sans danger. Pour les applications médicales, on estime sans danger une consommation journalière de chlorella de 12 grammes. Chlorella et grossesse. Consommer de la chlorella pendant la grossesse ne présente aucun danger. Des recherches ont d'ailleurs montré que la consommation de chlorella pendant la grossesse diminue le risque d'anémie et d'œdème. Source. Chlorella et allaitement. Consommer de la chlorelle pendant l'allaitement ne présente aucun danger. Des recherches suggèrent que la chlorella diminue la teneur en dioxine du lait maternel et qu'elle a un effet bénéfique sur les taux d'IGA dans celui-ci. Source. Effets secondaires de la chlorella. Certaines personnes souffrent d'effets secondaires dus à la consommation de chlorella. Celle-ci rapporte une sensation de nausée ou d'inconfort. On trouve également des témoignages de fatigue, de douleurs abdominales et de maux de tête parmi les personnes qui se mettent à consommer de la chlorella. Il s'agit de symptômes similaires à ceux observés chez certaines personnes au début d'une cure de détox.
Ces troubles liés à la consommation de chlorelle pourraient donc s'expliquer par la libération des toxines. On conseille souvent de poursuivre la consommation de chlorelle si ces troubles surviennent. Il s'agit d'un signe que le corps se détoxifie et ces symptômes disparaissent généralement après une semaine. Si vous n'avez jamais consommé de chlorella, il est préférable de commencer par une petite dose, une pincée de poudre, pour voir comment votre organisme réagit. Si tout se passe bien, vous pouvez alors augmenter les doses petit à petit. En raison de son action sur le système immunitaire, la consommation de chlorella peut être néfaste pour les personnes souffrant d'une déficience immunitaire causée par une maladie ou par des médicaments. Quelle quantité de chlorella par jour? La plupart du temps, la quantité journalière recommandée de chlorelle est indiquée sur l'emballage de la chlorella que vous achetez. Cette quantité peut varier d'une marque à l'autre. La concentration en substances actives peut elle aussi varier d'une marque à l'autre. Les études réalisées pour analyser les effets de la chlorelle ont généralement été basées sur des doses de 1,2 à 3 grammes de poudre par jour. Ces quantités correspondent d'ailleurs aux doses estimées sans danger par la FDA, jusqu'à 3,6 grammes par jour. Acheter de la chlorella. On trouve la chlorelle sous forme de poudre ou de comprimé. Les magasins qui vendent de la chlorelle sont assez rares, mais vous trouverez un grand nombre de boutiques en ligne où vous en procurez. Il existe un choix incroyable de marques de chlorella. Vous pouvez aussi vous procurer de la chlorella auprès de nombreuses boutiques d'alimentation biologique ou diététique. La poudre de chlorelle est plus facile à doser selon les quantités que vous désirez. Elle s'ajoute facilement à vos smoothies pour un coup de pouce santé. Ci-dessous, vous trouverez d'autres idées pour incorporer la poudre de chlorella à vos plats. La chlorella fait l'objet de grandes variations de prix. Il vaut donc la peine de les comparer. Prêtez attention au prix et optez pour une marque en laquelle vous avez confiance. En plus du prix, comparez la concentration en substances actives. Recette avec de la chlorella. Maintenant que vous savez tout sur les bienfaits de la chlorelle, vous serez peut-être impatient de commencer à l'utiliser. Vous vous demandez peut-être également quel goût elle a et si vous l'aimerez. Avez-vous déjà couru une mud run? En avez-vous profité pour prendre la tasse? Vous souvenez-vous du goût? Dans ce cas, vous connaissez déjà le goût de la chlorelle. Pour résumer, un goût burk vert dégoûtant. Bien sûr, le goût est une affaire personnelle, mais la plupart des gens comparent le goût de la chlorelle à du moisi, du foin, de l'herbe, du poisson, des algues. Dans le meilleur des cas, ils la trouvent insipide. Si vous connaissez le goût du germe de blé, vous pouvez le comparer un peu à celui-ci. Avec ça, concocter des bons petits plats ne s'annonce pas particulièrement gagné d'avance, mais ne vous inquiétez pas. Avec un peu de créativité, vous pourrez cuisiner des plats délicieux à l'aide de la chlorelle. Et n'oubliez pas que vous n'avez besoin que de petites quantités de chlorella dans votre alimentation pour profiter de ses bienfaits. Cela signifie que son goût ne va pas masquer celui des autres ingrédients. Vous comprendrez au contraire que tout l'art d'utiliser la chlorelle consiste à masquer son goût. Voici quelques recettes avec de la chlorella approuvées et testées.
Recette numéro 1, pudding chlorella et chia à savourer sans culpabilité. Avec ce dessert sain, vous combinez tous les bienfaits de la chlorelle avec tous les bienfaits des graines de chia. Ingrédients, 200 ml de lait de noix de coco, une poignée de fruits rouges, une cuillère à café de chlorella, une cuillère à soupe de graines de chia, une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café d'extrait ou de poudre de vanille, une cuillère à soupe de miel, une cuillère à soupe de noix de coco râpée. Préparation. 2 points. Dans un saladier, mélangez le lait de coco avec les graines de chia, ajoutez la chlorella, la vanille, le miel et la cannelle et mélangez à nouveau. Réfrigérez pendant au moins 4 heures afin que les graines de chia absorbent le liquide. Mettez dans un bol et garnissez des fruits rouges et de la noix de coco râpée. Bon appétit. Recette numéro 2, guacamole détox à la chlorella. À mon avis, si nous devons remercier les Aztèques de quelque chose, c'est bien d'avoir découvert que l'on peut faire du guacamole à partir d'avocat. Le guacamole se compose exclusivement d'ingrédients sains. C'est un aliment idéal pour fournir à l'organisme des bonnes graisses dont les avocats regorgent. En ajoutant de chlorelle, vous obtenez un guacamole encore plus sain, qui constitue le parfait aliment détox. Tout le succès de votre guacamole repose sur le degré de maturité des avocats. S'ils ne sont pas assez mûrs, leur intérieur est encore dur. S'ils sont trop mûrs, leur intérieur brunit. Pour vérifier si un avocat est assez mûr, retirez-en le pédoncule. Si le trou à l'emplacement du pédoncule est de couleur claire, l'avocat a atteint le bon degré de maturité. Ingrédients, 4 avocats bien mûrs, un piment jalapeno, un tomate, un demi-oignon, un citron vert, 2 gousses d'ail, un sachet de coriandre fraîche, 15 g, 2 cuillères à café de chlorella, une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre noir moulu. Préparation, retirez le noyau des avocats, coupez les avocats en petits morceaux et placez-les dans un saladier. Hachez finement le piment jalapeno, coupez les tomates en gros dés, coupez l'oignon en gros dés, hachez finement les gousses d'ail, hachez finement la coriandre. Mettez tous les ingrédients dans le saladier et arrosez-les du jus de citron vert. Écrasez soigneusement l'avocat à l'aide d'une fourchette et mélangez bien tous les ingrédients. Bien que cela représente un peu plus de travail, écrasez l'avocat à la fourchette plutôt que d'utiliser un robot ménager. Vous obtiendrez de meilleurs résultats. Le guacamole est encore meilleur quand il reste des petits morceaux d'avocat non écrasés. Recette numéro 3, smoothie détox à la chlorella. En principe, vous pouvez ajouter une cuillère à café de chlorelle à tous vos smoothies verts. La chlorella étant souvent utilisée pour ses propriétés détoxifiantes, je vais vous livrer la recette d'un véritable smoothie détox à base de chlorelle. J'oubliais, en plus c'est délicieux. Ingrédients, 300 ml d'eau de coco, un pomme verte, 100 g de mangue en morceaux surgelés, 50 g d'épinards frais, 50 g de choux frisés frais, quelques brins de coriandre, un citron, 2 dattes, une cuillère à café de gingembre frais, une cuillère à café de poudre de chlorella. Préparation, dénoyautez les dattes et coupez-les en morceaux pelés, un petit morceau de gingembre pelé. Le citron, coupez la pomme en tranches, mettez l'eau de coco, les épinards et le chou frisé dans le mixeur et mixez jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Ajoutez le reste des ingrédients et mélangez jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Recette numéro 4, pesto à la chlorella. À la vue du mot pesto, vous pensez sans doute au pesto que l'on ajoute aux pâtes, mais avec le pesto, les possibilités sont presque infinies. Par exemple, vous pouvez mariner vos filets de poulet dans du pesto pendant leur cuisson ou vous pouvez incorporer du pesto à vos soupes. Particulièrement délicieux dans la soupe à la tomate et la soupe aux légumes. Le pesto se prête également à l'élaboration de hors-d'œuvre.
Par exemple, enfiler une tomate cerise et une boule de mozzarella sur un bâtonnet à cocktail et tremper la brochette dans du pesto vert. Saumon poêlé et pesto se combinent très bien également. Pour résumer, les options sont nombreuses.